Encore faudrait-il qu'elle ne soit pas ouverte à couvent. Un enfant pourrait sortir d'ici sans même que personne ne s'en inquiète. Enfin, princesse Mélanie, vous n'êtes pas encore prête, mais le bal va commencer. Alors franchement, je préférerais votre robe du bal des orchidées, hein, parce que celle-là est un peu stricte, non? Vous avez ici Bellegarde, pourquoi la mettre si en valeur? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est un coup, c'est ça, c'est un coup. Arrêtez, monsieur, je vais crever. Nous ouvrirons sur la marche de l'empereur. Vous vous souvenez du pas d'attaque? Non, mais je ne vous permets pas. Oh, et en plus, il est tout poilu. Oh. Sachez, monsieur, que jamais un homme n'a osé me toucher. Je vais hurler, monsieur. Je vais hurler. Ouf. Mais enfin, princesse, que signifie? Oh, Félix! Mais qu'est-ce que nous fait Félix, voyons! Enfin, Félix, laissez madame tranquille, oui, Mademoiselle! Elle n'a pas envie, vous voyez bien! Mademoiselle Denise Le Sec, enquêtrice auprès de la protection de l'enfance. Et je dois vous dire que mon enquête, elle commence plutôt mal, hein? Ah, c'est vous! Oui, il faut l'excuser, il vient de subir un très gros choc. Un choc. Et plutôt qu'il est complètement foyer. Parce que... Pourquoi vous dites qu'il est fou? Oh, mais c'est pas de sa faute, le pauvre. Il a failli s'électrocuter en rechargeant sa pile cardiaque. Mais maintenant, ça va aller. Il est pour ainsi dire calmé, là, hein. Ah, on est calme, Félix, hein. Oui, non. Alors, je vous laisse 2 secondes. Je le raccompagne à sa chambre. On va être plus tranquille pour causer, hein. Allez, non, par là, Félix, par là, non, par là. Ah, de toute façon, c'est pas votre genre. Pourquoi vous faites vous intéresser à elle? Oui, bon, alors. Continuons. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-il que vous auriez perdu quelque chose dans les chauffourures? Non, j'évalue la surface habitable et le volume. Il y a des normes. Un enfant a besoin d'un espace réglementaire que nos services ont soigneusement défini. Ah bah oui, mais moi, je peux pas me rendre compte. J'ai été élevée dans un box à l'assistance publique, alors forcément... Ouais. Bon, enfin, ici, impeccable. La maison est assez grande. On pourrait même y élever une portée de jumeaux quintuplés, alors. Vous êtes quoi ici, la nurse? Oui, c'est ça, en quelque sorte. Je suis la nurse. Pour le vieux fou? Ah non. Pour le bébé. J'ai été engagée spécialement pour le bébé, hein. Non, Félix, là, c'est juste pour rendre service. En plus, c'est l'affaire de quoi? Bon, d'un jour ou deux. Parce que son départ, Félix, il est comme qui dirait programmé, hein. Définitif son départ. Ah, affirmatif, tout ce qu'il y a de plus définitif, hein. Oh. Tant mieux, parce que je dois vous dire que laisser un enfant à la portée d'un semblable obsédé, il ne saurait en être question, hein. Oh bah, ça va de soi, si vous saviez que dans mon métier, j'en ai vu des maisons. Oh, puis encore, quand je dis maison, je pourrais dire clapier. Sans forme, sans volume, quoi, sans rien, quoi. Où c'est que les pauvres gamins, ils tombaient comme des mouches. Ah ouais, avec sur le corps des bubons cramoisis, des abcès purulents, des phlegmons infectés, des furons gorgés à bloc, des pustules verdâtres et même des chanfremous. Mais ici, rien de tout ça. Ah non, c'est nickel propre, tiens, on pourrait même manger par terre. Mais attention, hein, on a des assiettes et tout ce qu'il faut, hein. Ah oui. Bon, eh bien, j'aurais à m'en assurer. De même que j'entends rencontrer les parents du jeune Théo pour l'enquête de moralité. Ah bah ça c'est normal, hein. J'ai connu une famille, moi, où c'est que la mère du petit, elle vivait toute seule, sans le papa du bébé. Rien qu'avec sa mère à elle. Mais alors, sa mère à elle, une femme au top, alors entièrement dévouée au petit Théo. Ah, mais Théo, mais c'est quoi ça? Théoriquement, elle est entièrement dévouée au petit. Vous imaginez bien. Ah, j'imagine. Et c'est précisément ce genre de situation que nos services s'emploient à épargner au bébé. Ah oui, oui. Et
Et vous, vous avez des enfants? Bah, vous déraisonnez. Comment cela se pourrait-il? Puisque jamais aucun homme n'a... Ah ouais? Ah ben je pouvais pas savoir. Je savais même pas que ça existait encore. Eh bon, enfin, ceci dit, vous avez bien raison. Parce que alors les bons hommes, ça c'est que prendre et rien donner. Ah bah ça, ils vous prennent par surprise à la hussarde, après ils prennent la poudre d'escampette et dégoûtent comme mère avec ton polichinelle. Bonjour madame. Mademoiselle! Oh, dis donc pour les courses, là, tu m'as... Oui, 2 secondes, hein. Je raccompagne mademoiselle Le Sec et je suis à toi. Par ici. Bon, je reviendrai très bientôt pour rencontrer les parents du jeune Théo. Oui. Mais je dois vous dire que mon enquête commence très mal et ma première impression n'a pas été bonne du tout. Ah ben comme ça on est 2. Bon, allez, au plaisir. Ouais. Dis salut. Votre honneur, ça, là, votre amie, là, elle a un drôle de genre, non? Bah, c'est pourtant quelqu'un de très bien. Elle a beaucoup de relations dans la police, mon amie. Mais c'est une demoiselle, tout comme vous. Et c'est la marraine du petit aussi. Hein? Bon, ben, je reviendrai vous voir bientôt. À très vite, donc. Ce sera pour nous un plaisir. C'est ça, salut. La sortie au fond du boulevard n'est que non. Oh. Bah, dis donc, pour les coups, ça trouve ça. Qu'est-ce que j'ai tout travaillé? Tiens, bon, tu m'as demandé. Donne. Tu vas aller voir ce que fait le Félix, hein. Et puis après, tu me le pousses jusqu'ici. Et puis, tant que tu y es, eh ben, tu retapes un peu les chambres. Parce que chez moi, bah, c'est pas un hôtel, hein. Oui. Mais dis donc, c'est vrai qu'elle va pas toi à la maison? Ben, elle va pas être à moi. Elle est à moi. Il n'y a plus qu'une formalité ou deux et je suis la patronne. Bah, dis donc, c'est pas moi qui m'arriverait un héritage pareil, hein. Et tout ce que j'ai hérité d'un homme, moi, hein, eh ben, c'est des bleus ou ben, des démangeaisons. Bon, alors, heureusement, j'avais prévu un temps de secours au cas où mon bricolage électrique aurait foiré là. Alors, donc, chambre. Alors, voilà. Chambre froide, chambre noire, chambre des tortures, non. Chambre d'exécution, chambre à air, chambre à gaz. Alors, soyons scientifiques. Chambre à gaz. Ça, c'est à l'intérieur duquel un condamné à mort est exécuté par inhalation d'un gaz mortel, obtenu en plongeant des pastilles de cyanure dans de l'acide. Bon, il n'y a plus qu'à vérifier, j'ai bien tout. Alors, donc, vérifier. Alors, le cyanure, c'est marqué la même chose sur la boîte, impeccable. Et le décapant, c'est forcément acide. Alors, rien que comme ça, commence à dégager les bronches avec une pastille en plus, ça devrait décongestionner le Félix, hein. Ah, ben, tu tombes bien. Je suis en train de te préparer une inhalation. Tu vas m'en dire des nouvelles. Là, attends, tu passeras. Vas-y, voilà. Non, par là. Allez, fais ici, mon père. Fais ici. Voilà. Je vois bien qu'en ce moment, pour toi, ça gaze pas fort. Alors, on va te donner une bouffée d'espoir, moi. Tu vas voir. Ça va te requinquer à la gueule. Bon, alors, tu vas respirer là-dedans un grand coup. Hein? Alors, le gros gorgeon, hein. Du premier coup, tu t'en mets tout plein de petits poumons. Hein? Alors, t'inquiète pas, au début, ça va te paraître un peu fort. Mais c'est normal, là c'est comme le grand air. Au début ça saoule, et puis finalement ça donne une sacrée pêche. Hein. Alors, j'ai peut-être une serviette, parce qu'il y aura moins de perte. Voilà. Bon, alors, t'es prêt mon pépé? Je mets la pastille dans l'eau. Bon, alors, tu vas respirer bien fort, pépé, hein? Allez. Bon, allez, on y va, mon pépé. On va, attends, je mets la serviette. Voilà. Allez, on aspire, Tu sens que ça te fait quelque chose, pépé? Bon, allez, voyons voir dans quel état tu es.
Fatigué. Alors attends. 1, 2, 3. C'est la dose pour les sujets les plus atteints. Allez, Pépé, on s'y recolle. Allez. Et on respire, bien à fond. On remplit les petits poumons. Eh, tu sais que si les rangs, ils faisaient aussi de manière que toi pour chipoter là, hein, eh ben on se débarrassait pas facilement de la vermine, hein. Moi je te le dis, ça sert à rien que les chimistes ils se cassent la tête à fabriquer les produits. Ah non, faut pas être si difficile que ça, Pépé. Faut y aller à fond. Allez, Pépé, on respire. Tu sens que ça te fait quelque chose, Pépé? Allez, mon Pépé, on s'active, on se dépêche, on respire. Bon, alors, t'en es où maintenant? Ça va-t-il mieux? Bien du mieux, mais c'est pas encore ça, hein. Allez, encore un petit coup pour la route. Allez, on s'y peut. Mais dis donc, Pépé, oui. il m'a dit que pour le décapant, il en existait un maintenant sans acide du tout. Il dit c'est vachement moins dangereux. Bon, moi je l'ai pris, c'est un petit peu plus cher, hein, mais je l'ai pris quand même, j'ai bien fait. Quoi? Sans acide? J'aurais pas dû. Mais si, t'as bien fait, voyons. Crème d'andouille. Oh, mais c'est pas possible. Eh, la prochaine fois, ce sera encore mieux si tu prendras l'initiative. Hein? Allez, sors de là-dessous, toi. Tout ce que tu vas gagner, c'est une migraine ou une maladie de peau. Non, mais à quoi ça sert que je me débrouille pour arranger tout le monde? T'as vu le résultat? Oh, pas vrai. Et au fait, c'est quoi que tu veux décaper? Demande-moi plutôt qui j'ai envie de décaper. Hein? Oh, puis emmène-moi le Félix, là. Il tâche de le recalquer un peu. Oh, ben on dirait un vieux concombre qui a mouru dans un aquarium. Ouais, dis donc de la sienne, hein, je trouve que depuis que t'es propriétaire, hein, oh là là, t'as plus de beaucoup de respect pour ton monde, hein. Bon, allez, dehors et emmène-moi le fossile, là. Oh. Oh, allons-y, monsieur Félix. Pas ton froid, cet arriviste, à qui je ferai remarquer qu'elle ne m'a même pas remboursé pour les courses. Oui, c'est ça. Allez, ouvre, voilà, dehors. Oh, bon, ouais. Allons-y. C'est bon. Encore raté. Bon, alors, eh ben, plan numéro 3. L'histoire faut qu'il marche, hein. Pas le choix. Oh, pourvu que Clémentine ait pensé à ma valise. Mado. Oui, on veut quoi chez les bourgeoises? Bon, écoute, excuse-moi, Mado. J'ai été un peu dur avec toi. Mais tu me connais, moi, je suis du genre soupolé. Je m'agace, et puis je dis des choses et après je regrette. Hein. Bon, Félix, il fait quoi là? Il s'habille, bon c'est tout. Non. Je voulais te demander, je crois bien que tu as travaillé chez un boulanger pâtissier, que tu t'y connais un peu en pâtisserie. Oh oui, mais tu sais, moi je faisais pas tellement dans le Saint-Honoré, je m'occupais plutôt de la brioche du patron. Mais évidemment, mais n'empêche que tu as plus de connaissances que moi en pâtisserie. Moi, la dernière fois que j'ai fait un gâteau, ça remonte à la kermesse de l'école à Claire. Ah, et vous primez? Ah ben les gamins, si. Tu penses qu'ils ont eu une semaine de congé? Le temps qu'à l'hosto, ils fassent un lavage d'estomac à l'institutrice. Alors moi, ça m'a écœuré de la pâtisserie. Hein. Alors, comme c'est l'anniversaire de Félix, tu voudrais pas on va faire un gâteau? Oh, on va faire un gâteau, moi. Mais tu sais, un truc vite fait, là. Et pour les malades, tu sais que le moral, c'est vachement important. Ouais, c'est pour ça que tu le traites de vieux fossile. Et alors, un fossile, c'est inusable. Alors, hein, bon, tu le fais ou pas? Ouais, bon ben c'est bien pour te faire plaisir, hein, mais je suis bien trop bonne, hein. Oui, Oh. c'est ça. Allez, vite, la cuisine, c'est par là. Vite. Allez, go, en cuisine. Allez, frère, Allez, tous, Non, on va pas se merveiller là-dessus. Je vais mourir. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, il arrête pas de râler sous prétexte que j'ai pas prévenu. Bah oui, tu sais, pour l'antivol de la caravane. Ah oui, et puis tu l'as laissé en plein premier. Bah oui. Eh, quand même, mon piège pour les voleurs. Vachement astucieux quand même, hein. Ah, ça c'est sûr, fallait y penser, hein. Un piège à renard en plein milieu d'André. Moi j'ai l'argent de me noyer maintenant.